Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on va discuter actu Xbox et PlayStation. Parce qu'on sait que la PS5 Pro s'en vient à très grands pas. Malheureusement, c'est une évidence, c'est un fait. Mais qu'est-ce que Xbox va faire en réponse? Parce qu'on se rappelle quand la PS4 Pro est sortie, la Xbox One X, elle a sorti aussi. Mais là, du côté Xbox, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait que ça va pas très bien du côté Xbox depuis une couple de mois. Puis on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont s'enligner présentement. Il y en a qui disent que Xbox est mort. Moi, je suis pas vraiment 100% sûr. D'après moi, ils vont sortir une nouvelle console d'une nouvelle génération à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que Xbox va abandonner à ce point-là la compétition. Parce qu'ils ont quand même plus de moyens que Sony peut en avoir. Bon, alors que Sony prépare à lancer sa PlayStation 5 Pro de milieu de génération, Microsoft semble tracer une voie différente pour la Xbox. De récentes rumeurs suggèrent que le géant de la technologie renonce à une mise à jour de milieu de cycle. Bon. De cycle en faveur d'un saut direct dans la prochaine génération de consoles. C'est juste des rumeurs, hein, mais c'est assez intéressant quand même. Ouais, mais... Microsoft ne voudrait pas venir concurrencer la PS5 Pro de Sony, mais bien couper l'herbe sous le pied de la PS6 avec sa prochaine génération de consoles. Sarah Bond, présidente de Xbox, a placé la barre très haute, promettant le plus grand saut technique que vous ayez jamais vu dans une génération de matériel. Cet objectif ambitieux s'appuierait en grande partie sur les techniques d'apprentissage automatique dépassant la limite des améliorations traditionnelles des plus. Ok. Mais ouais, ils mettent la barre très haute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est très très haut. Le calendrier pourrait être déterminant pour la suite des opérations de Microsoft. La rumeur indique que la console Xbox de nouvelle génération devrait être lancée à la fin de l'année 2026. Oh, ouais, ça pourrait couper l'herbe sous le pied parce que PlayStation disait qu'il n'allait pas sortir sa PS6 avant 2027. Mais ça s'est déjà vu, la Xbox 360, elle est sortie quasiment un an avant la PS3. Microsoft a décidé de couper l'herbe sous le pied de Sony. Ce calendrier agressif pourrait permettre à Microsoft de devancer de 2 ans la PlayStation 6. Ouais, même, il avait même parlé de 2028 Sony, peut-être pour une PlayStation 6. Fait que, ouais, ça pourrait être 6 de Sony et de recréer le succès de l'époque avec de la Xbox 360. Donc, ils veulent répéter l'expérience, comme j'ai décrit, de la Xbox 360 qui avait sorti genre facilement un an ou deux avant la PS3. De ce côté-là. Fait que c'est sûr que d'après moi, Xbox, c'est ça qui veulent faire. Xbox ne sortira pas qu'une console de salon en 2026. Oh, il y a peut-être une autre surprise dans le sac. Selon une des sources bien informées de Windows Central, la stratégie de Microsoft pour la prochaine génération ne comprend pas mais 2 appareils. Le premier est une console traditionnelle destinée à succéder à la Xbox Series X. Le second, plus intriguant, serait la réponse de Microsoft à la Steam Deck, un appareil de jeu portable dédié. Ben oui, mais on sait que c'est la mode présentement des consoles de jeux portables dédiées. Et on sait que Nintendo Switch a lancé le bal de ce côté-là. Fait qu'il y a eu la Steam Deck après ça qui a répondu, il y a eu Asus qui après ça qui a embarqué dans la course, il y a MSI, et il y a même apparemment il y a Zotac, il y a Lenovo qui fait ce type d'appareil-là. Le problème de ces appareils-là, c'est qu'ils sont très très chers pour ce que c'est, et c'est une technologie qui quand même devient désuète quand même assez vite. Pour le prix, je trouve que je suis un peu mitigé. Ce double approche marque un changement important par rapport au modèle S et X de la génération actuelle et s'aligne également sur les récentes déclarations de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, qui a laissé entendre qu'il travaillait actuellement sur un projet de console portable. Oui, ça c'est vrai, ça fait des mots qu'on entend parler de la fameuse console portable de Microsoft.
Si certains espèrent une véritable Xbox portable capable de jouer à des jeux de console, le scénario le plus probable est celui d'un PC portable basé sur Windows. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Spencer a reconnu que Microsoft devait améliorer l'expérience des ordinateurs de poche en suggérant que ce projet pourrait être l'occasion idéale de le faire. La décision de ne pas procéder à une mise à jour de mi-génération est assez audacieuse. Oui, effectivement. Parce que là, Xbox va être plus faible que la Xbox Series X, va être plus faible que la PS5 Pro. En termes de performance, mais tu sais, combien de pourcentage plus faible? Moi, je dis que ça ne sera pas très élevé, c'est pas mal moins que 10%. Moins performant. Moins performant. Je dirais que la PS5 Pro pourrait être à peu près à 5-6% plus performant. On ne sait pas. Faudrait avoir des consoles côte à côte pour pouvoir les bencher. Malheureusement, on peut pas. La PS5 Pro n'est pas encore sortie. Si la Xbox risque d'être à la traîne devant la PlayStation en termes de puissance brute, pour le reste de ce cycle de console, elle permet à Microsoft de concentrer toutes ses ressources sur une expérience de nouvelle génération véritablement révolutionnaire. Cette stratégie n'est pas sans risque. Oh non, ça c'est sûr. Un intervalle plus long entre les sorties de matériel pourrait mettre à l'épreuve la loyauté des fans Xbox, mais après tout, on sait déjà que la PS5 Pro de Sony n'apporte pas d'amélioration significative à cette génération de consoles. Eh oui, ça je suis entièrement d'accord. La PS5 Pro, c'est encore un peu un show de boucan selon moi, comme la PS4 Pro a été un show de boucan aussi. Fait que, oui, c'est une bonne stratégie pour Xbox, mais en même temps, ça sera pas sans risque. Mais, tu sais, moi, je m'en fais pas trop pour eux autres, personnellement. Là. Ils ont les moyens de s'en sortir. Ils en ont de l'argent. Ils en ont de l'argent, Microsoft, c'est pas trop un problème de ce côté-là. Fait que j'ai hâte de voir pour la suite en 2026, à la fin de 2026, si on aura droit à une nouvelle Xbox de nouvelle génération. Puis ça, comme j'ai dit, la stratégie, c'est vraiment de couper l'herbe sous le pied à PlayStation. Peut-être forcer aussi PlayStation à sortir sa PlayStation 6 en 2027 probablement. Et ça pourrait faire, si la stratégie marche, ça pourrait faire mal à la PlayStation parce que ça veut dire que la PS5 Pro, elle sort cette année en 2024. Ça veut dire que la PS5 Pro va avoir, mettons, si Xbox force à PlayStation à sortir sa PS6 en 2027, la PS5 Pro, mais elle va avoir juste 3 ans, même pas 2 ans d'usure, 3 ans d'usure de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est assez touché, mais c'est quand même une bonne stratégie de ce côté-là, je crois. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.